Hey, salut à tous les amis, c'est Dalar Pokémon, j'espère que vous allez bien, je vais m'écouter ça avec ça super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire une petite FAQ, je vais répondre écoutez, aux questions que vous m'avez posées et aux questions les plus fréquentes sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire par exemple les revenus YouTube, la valeur de ma collection, qu'est-ce que je pense de YouTube et vos questions les plus personnelles. Donc c'est parti les amis, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu si vous êtes content. Est-ce que ça vous dirait que je fasse plus de FAQ? Si oui, bah dites-le moi en laissant un petit pouce bleu et en commenter avec d'autres questions. Donc let's go, c'est parti. Première question nous vient de Hélène. Coucou David, dis-nous, où est-ce que tu en es dans ta perte de poids? Courage. Merci à toi Hélène. Bah, dans la perte de poids mes amis, j'en suis à moins 17, moins 18 kilos en tout. Donc je suis passé de 86 kilos à 68 kilos. Donc voilà, ça fait à peu près 18, 17, 17, 18 kilos de perdu. Et franchement là je suis super content, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, je me sens beaucoup mieux dans ma vie en général avec ces kilos en moins. Beaucoup d'entre vous à chaque fois qu'ils me voient me le disent et franchement ça me fait super plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous direz que je fasse des vidéos sur la perte de poids, etc. Donc il y a Mouna Bauer qui nous a posé une question, envie de commencer YouTube, bonne idée ou pas? Eh bien, est-ce que commencer YouTube c'est une bonne idée ou pas? Moi je dirais que oui. Si tu as quelque chose à partager, une passion à partager, bien sûr, c'est une bonne idée. Et en plus de ça, si tu peux en faire ton métier par la suite ou découvrir des personnes, voyager dans le monde entier et voilà, te faire des amis, etc. Eh bien, c'est super cool. Donc, bonne idée de se lancer sur YouTube ou pas? Moi je dirais que oui, c'est une très bonne idée de se lancer sur YouTube. Voilà. Charco, il m'a posé la question, peux-tu nous donner une estimation, une fourchette de prix de tes revenus YouTube? Alors mais l'argent sur YouTube, quel est mon salaire? C'est toujours cette fameuse question, l'argent sur YouTube, l'argent des YouTubeurs, le salaire des YouTubeurs. Donc non, je ne dirai pas mon salaire, mais ce qu'il faut savoir mes amis, et ça il y a beaucoup qui l'oublient, comme beaucoup de YouTubeurs, c'est vrai que certes on a des salaires, certes on est payé pour faire certaines vidéos, ça devient un métier, comme beaucoup, ça prend beaucoup de temps, et comme tout le monde, on paye nos impôts, on paye nos taxes, on paye tout, comme tout le monde, et beaucoup se posent des questions. Donc oui, j'ai une société avec YouTube où je paye des impôts, des taxes, etc. Comme chaque personne qui fait un autre métier finalement. Donc je ne peux pas dire mes revenus YouTube mes amis parce que tout simplement je pense que ça regarde personne à part moi et vraiment mes très très proches. Et encore j'évite de le dire à mes parents aussi. Voilà, écoutez le revenu YouTube mes amis, je pense que c'est pas une question à se poser. On s'en fiche du salaire des youtubeurs. Peut-être qu'un jour je le dirai, peut-être qu'un jour je le montrerai. Peut-être, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Voilà, et je pense que comme quand vous allez acheter une baguette de pain à un boulanger, comme toujours cet exemple, vous ne lui demandez pas mais c'est quoi votre salaire, ou présentateur télé, ou j'en sais rien moi. Voilà, votre cousin, vous lui demandez pas, donc on s'en fiche du salaire des youtubeurs. Arkane me dit, vas-tu un jour parler de tes problèmes pour éclairer tes abonnés? Est-ce qu'il y a du lourd qui arrive? Force. Donc merci à toi Arkane. Donc, vous le savez mes amis, depuis quelques semaines, je vous annonce que je vais vous parler d'un de mes plus gros soucis que j'ai eu cette année. Peut-être le plus gros problème que j'ai eu de toute ma vie d'ailleurs. Je me sens pas encore prêt de vous en parler, mais ça va bientôt arriver. C'est lié aussi avec ma collection de cartes Pokémon. Je pense que beaucoup l'ont compris, je vous ai fait des vidéos, ma chambre secrète, mon étagère secrète. Demain, il y a une autre vidéo qui sort d'une autre partie de ces vidéos là que vous attendez beaucoup. Mais oui, peut-être que je vais bientôt vous en parler. Et est-ce qu'il y a du lourd qui arrive? Bah écoutez mes amis, je ne sais pas, du lourd après j'en sais rien. Non, oui, je ne sais pas. Il y a d'autres challenges qui arrivent, des ouvertures de cartes qui sont là, qui reviennent, etc. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a quelques heures, j'ai sorti un challenge, mes amis. Je pense que c'est l'un des meilleurs challenges que j'ai sorti de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le voir. C'est What in the Box Challenge 2. Je vous le conseille vraiment. Gros44 me demande quel est ton top 3 des youtubeurs avec qui tu voudrais faire une vidéo. Ah, ça c'est une très bonne question. Avec qui j'aimerais bien faire une vidéo? Eh bien écoutez, c'est une très bonne question. Je pense que j'aimerais faire une vidéo genre avec les Sidemen. Donc c'est pas une personne mais c'est un groupe de youtubeurs. Alors plus peut-être KSI. Voilà, parce que KSI c'est quelqu'un que j'adore. Même si on n'a pas un grand rapport sur la chaîne YouTube, ça pourrait être énorme de faire une vidéo avec lui. Je ne sais pas sur quoi, un challenge ou un truc comme ça. Comme deuxième youtubeur, ça serait... je sais pas trop, franchement, je sais pas trop. Surtout KSI. Après, Unlisted Leaf, c'est un autre youtubeur de cartes Pokémon. Ça me ferait plaisir de faire un challenge avec lui. Et en troisième, j'aimerais faire une vidéo avec une youtubeuse beauté. Une youtubeuse beauté ou une youtubeuse qui fait aussi de la beauté. Pas forcément que youtubeuse beauté, mais qui fait aussi de la beauté. Sur le maquillage, etc. Parce que moi, je mets un petit peu de maquillage sur mes vidéos. Et je trouve que ça pourrait être cool de faire un tuto pour les hommes, genre... pour cacher leurs boutons ou leurs imperfections ou quoi que ce soit. Je trouve que ça pourrait faire quelque chose de très intéressant. Blue and White me dit, David Lafarge Pokémon, tu mets combien d'argent par mois pour tes amis? Alors, il faut savoir que l'argent c'est assez tabou en France, malheureusement.
Après, beaucoup savent que maintenant, moi, j'hésite plus à me montrer, etc. Parce que c'est normal, finalement. C'est normal. Et je vais faire en sorte pour essayer de changer au moins cet esprit un minimum, tu vois. Combien je mets d'argent par mois dans les vêtements? Bah, je mets pas mal d'argent. Dans certains vêtements, en fait, je m'achète très peu de vêtements. Mais quand j'en achète, ça coûte un petit peu d'argent. Voilà. Donc, j'ai pas forcément de budget. Mais j'en achète très peu. Mais quand j'en achète, je mets beaucoup d'argent. C'est au lieu de me prendre 10 vestes, et je vais en prendre qu'une seule. Au lieu de me prendre 20 t-shirts, je vais en prendre qu'un seul. Voilà. J'ai une très petite garde-robe, entre parenthèses, garde-robe, hein. Bref. Mais voilà, j'ai pas forcément de budget, mais au moins je réponds à ta question. Fan Gaming me demande quel est mon signe astrologique. Bah, du coup, mon signe astrologique, c'est le Scorpion. C'est le Scorpion. On enchaîne directement avec une autre question de Skitos officiel. Quand vas-tu refaire des dégustations de nouveaux produits qui viennent d'autres pays? Alors, quand je vais faire des prochaines dégustations de produits d'autres pays, mais je ne sais pas forcément, quand j'en aurai l'occasion finalement. Et ma prochaine dégustation, je ne sais pas. Dites-moi si vous avez des idées de dégustation. Est-ce que vous voulez des vidéos de dégustation? Dites-le moi, mes amis, ça serait avec plaisir de vous en refaire. C'est vrai que j'ai un peu stoppé les dégustations, mais pourquoi pas en refaire, ça pourrait être grave cool. On a une question de Turbo Tardé. Pourquoi fais-tu des miniatures et titres putaclic? Alors, on va revenir là-dessus. Je ne fais pas des miniatures et titres putaclic. Je fais des choses à guicheur. Et ce n'est pas pareil. Putaclic, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent et c'est vraiment insupportable. Le putaclic, c'est quand vous cliquez sur une vidéo et le contenu à l'intérieur n'est pas celui-là que vous avez lu dans le titre. Exemple, j'en sais rien. Exemple, dégustation de coussins. Dans la vidéo, je ne mange pas de coussins. Putaclic, ok? Un titre à guicheur et une miniature à guicheuse. C'est par exemple... mais j'en sais rien en fait, c'est difficile à expliquer, mais c'est juste quelque chose qui, quand vous cliquez sur la vidéo, le titre, si ça correspond à ce que vous voyez dans la vidéo, ce n'est pas putaclic, mais c'est aguicheur. Et beaucoup confondent. Et là, beaucoup disent que les challenges et les dégustations, c'est putaclic, mais c'est complètement faux. Et une dégustation, c'est la chose la moins putaclic du monde, en fait. Parce que finalement... les dégustations qui est dans le titre, tu l'as fait dans la vidéo. Voilà, peut-être que c'est un contenu aguicheur, mais ça c'est en France qu'on le dit en général parce que beaucoup de youtubeurs l'ont voulu comme ça. Mais en soi, moi je trouve rien d'aguicheur ni de putaclic dans une dégustation. Voilà, mais faut pas confondre putaclic et aguicheur parce que en soi, il y en a qui font du très bon boulot, mais qui font du putaclic finalement. Où tu vois leur titre et que c'est pas du tout en rapport avec la vidéo, ou le sens contraire, il y en a, justement, ils font pas assez d'aguicheurs, et c'est dommage, tu vois, mais en bref, vous m'avez compris, non, je ne fais pas du putaclic, mais je fais certainement des choses aguicheurs, parce que oui, je suis youtubeur, et c'est mieux comme ça, parce que quand je le fais pas, bah, les gens ne cliquent pas, et que beaucoup de youtubeurs diront la même chose. Après, il y a des degrés, tu vois, moi je pense pas que ça soit vraiment abusé, quand je fais par exemple, incroyable ouverture de carte Pokémon, bah, c'est juste qu'elle était incroyable, ou... quand je sors un challenge ou une dégustation, bah finalement c'est forcément ce qui se passe dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y en a qui poussent les limites très loin. Et oui, il y en a qui font du putaclic, mais il y en a qui font aussi de la guicheur. Il y en a qui font de la guicheur à un niveau extrême, à d'autres à un guicheur modeste, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plusieurs paliers, mais pour moi je ne fais pas du putaclic. Mais oui, je fais des titres et des miniatures à guicheuse à certains moments, oui. Je le sais, je l'avoue, et je m'en cache pas parce qu'on est sur YouTube. Et pour moi c'est quelque chose de normal, voilà. Question de Overlord de Sama, signe japonais. Alors, pourquoi t'éloignes-tu autant du concept de base de ta chaîne? Les ouvertures se font rares, plus de bloquex ou anciens. Alors, pourquoi je m'éloigne de plus en plus du concept de ma chaîne? Donc non, ça c'est faux, c'est juste ces dernières semaines. Simplement parce que j'étais en voyage, j'avais des vidéos à sortir. Là, j'ai beaucoup d'idées de vidéos. Et tout simplement, mes amis, quand je sors une ouverture de carte Pokémon, malheureusement, bah, vous ne la regardez pas. Vous ne la regardez pas. Exemple, hier, j'ai sorti une ouverture de booster Pokémon, des derniers boosters Pokémon qui sont sortis. La vidéo, elle a fait, il me semble, 40 000 vues. C'est très bien, je suis très content et c'est pas les vues qui font que, mais quand même, ou quand je sors un simple challenge, bah ça fait 300 ou 400 000 vues et c'est vrai que c'est très décourageant parce que vous êtes beaucoup à m'en demander et moi j'en ai fourni beaucoup, mais si vous ne les regardez pas, ça sert à rien de me réclamer. Donc voilà, c'est en soi, ça fait partie des choses. Après, c'est lié aussi à mon problème, que je m'éloigne un petit peu de ma chaîne YouTube, c'est lié à mon problème, mes amis. Mais je continue de faire du contenu Pokémon de temps en temps et ça ne va pas s'arrêter, loin de là. Alors pourquoi il n'y a plus d'ouverture de boosters très rares? Tout simplement, bah, c'est lié aussi à mon problème. Voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent malheureusement, voilà quoi. Je ne peux pas plus vous parler de mon problème, mais je vais avoir besoin de mes boosters dans le futur, donc c'est pour ça que j'en ouvre pas. Mais pour les 1 500 000 abonnés, si on les atteint un jour, je ne sais pas, et ben écoutez, je ferai une belle ouverture, c'est promis, je vous le promets. Voilà.
Théo Liard, tes rapports préférés plus dédicaces. Alors mes rapports préférés, je sais pas s'il y en a qui ouais, c'est pas du rap et tout, mais je m'en fiche, c'est mon avis, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. J'adore Lacrim, SCH, Caris, Maître Gims, j'adore ces quatre-là. J'écoute beaucoup, j'adore Damso aussi, Damso c'est cool. Big Flo et Oli, ils sont cool aussi, super cool. Et puis en général, ouais, c'est ce que j'écoute, c'est ce que je kiffe. Voilà. Après, sinon, j'ai des groupes de rappeurs américains ou rappeurs américains. C'est surtout Migos, pour ceux qui demandent. C'est un groupe de 3. Voilà, Migos, j'adore Migos. On va répondre à une question qui m'est venue en masse ces derniers temps sur ma chaîne YouTube, mes amis. Combien s'estime ma collection de cartes Pokémon? Vous êtes des tonnes à me demander tout le temps. Je le vois, mais c'est vraiment abusé. En convention, tout le temps, vous me demandez quelle est la valeur de tes cartes Pokémon, combien tu en as, etc. Donc la valeur de mes cartes Pokémon, je l'estime à environ... C'est dur à estimer, mais je dirais toute ma collection, peut-être 100 000 euros, aux alentours des 100 000 euros. Avec toutes les cartes que je possède, si je la vendais, hein, je pense que tout partirait pour 100 000 euros. En tout. Je pense que tout peut se vendre pour 100 000 euros ou plus, hein, même beaucoup plus ou peut-être un peu moins, j'en sais rien. C'est difficile à dire parce que tu as des cotes et c'est difficile de dire que quelque chose vaut 20 euros, mais tu vas pas forcément le vendre 20 euros. Tu peux le vendre 15 comme tu peux le vendre 25, ça dépend des moments où tu le vends. Mais je dirais aux alentours des 100 000 euros. Voilà. Pour ceux qui demandent en général. Avec combien j'ai de cartes Pokémon? Cette question est juste impossible à répondre. Vous avez sûrement la réponse parce que là, c'est impossible. J'en ai tellement que c'est pas possible de compter. C'est impossible de tout compter. Ou si vraiment faut les compter, faut faire une question con avec la chaîne Le Tatou. Combien de cartes Pokémon a David Lafarge? Voilà, tweetez-lui ça, ce morceau de vidéo. Posez-lui sur son Twitter, je compte sur vous. Ça, c'est une bonne question con. Combien de cartes Pokémon a David Lafarge Pokémon? Alors ça, les gars, là, il y a du taf. Hein. Là, il y a du taf. Parce qu'en plus, il faudrait regarder les produits scellés, regarder combien il y a de cartes à l'intérieur, plus les Pokébox, les machins, les trucs. Ça serait énorme. Mais je peux pas vous répondre à ces questions, c'est juste impossible. Impossible. Je dirais une bonne centaine de milliers. Et ça fait beaucoup, hein. Et sans exagérer. Plus que 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, ouais, peut-être 60 000, j'en sais rien. J'en ai énormément, des dizaines de milliers. Voilà. Alors, j'ai une question de Jérém. Quand est-ce qu'on fait une dégustation de whey? Eh bien, franchement, faire une dégustation de produits de musculation, ça serait juste énorme. Donc, quand tu veux, une dégustation de produits de musculation, ça pourrait être une super vidéo. Genre des trucs protéinés, des poudres, etc. Bien sûr, sans mettre sa santé en jeu, mais ça pourrait être une super vidéo. Et après, on en sonnerait avec une big séance. Donc, très bonne idée. Est-ce que ça vous dira en commentaire? Exposez-moi la barre des pouces bleus si vous voulez une dégustation de produits de musculation. C'est juste. Question de petit E, Clara, aimes-tu tes abonnés? Bien sûr que je vous aime, mes amis, bien sûr. Et je vous remercie tous les jours pour tout votre soutien, je remercierai jamais assez, et bien sûr que oui, je vous aime fort, et c'est pour ça que je fais toutes les conventions possibles pour tous vous rencontrer dans toute la France. Je sacrifie beaucoup de week-ends, beaucoup de mon temps libre, et je me rends même malade pour faire toutes les vidéos, pas dormir la nuit pour arriver en convention, et faire des grosses séances dédicaces, et vous rencontrer, et faire des photos, parler avec vous, etc. Même quand je rencontre beaucoup d'entre vous dans la rue, de tous les âges, de tout, et bah c'est un grand plaisir, et franchement, merci pour tout. Voilà, c'était vraiment le moment bonheur, tu vois. Voilà mes amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse d'autres FAQ? Dites-le moi en commentaire, posez-moi plein de questions en commentaire. Là-dessus, n'hésitez pas à partager la vidéo, j'espère avoir répondu à quelques questions. Il y a des questions que je ne peux pas répondre, malheureusement, je resterai trop vague. Mais je vous promets qu'un jour, je répondrai à chacune des questions plus exactement. Là-dessus, je vous fais plein de bisous, et moi, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, j'ai sorti l'un des meilleurs challenges, je vous le conseille vraiment, mais vraiment, j'insiste parce qu'il est vraiment juste énorme. Allez, on se dit à demain les amis, pour de nouvelles vidéos. Plein de bisous, ciao!